Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Imo2, la tendance numéro 7 des 12 qui vont transformer en profondeur le métier des professionnels de l'immobilier d'ici 2030. On rentre tout de suite sur la tendance qui est celle de l'empathie. L'empathie, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un sentiment que seul l'humain peut avoir. L'empathie ne se partage qu'entre êtres humains et Liane pourra jamais aller là-dessus. Et ça commence à se ressentir et on le voit aujourd'hui dans les chiffres. Je vais commencer avec l'étude de PricewaterhouseCoopers, je crois, PwC, qui dit que 82% des Américains et c'est 74% hors américains disent vouloir plus d'échanges humains à l'avenir. Là où c'est très intéressant, c'est que dans la même étude, 59% des répondants précisent qu'ils ont l'impression que la plupart des entreprises ont perdu ce contact humain dans leur service client. Donc ça, c'est un point qui est très important. Il y a cette recherche d'humain. Et c'est encore plus vrai dans les décisions à fort enjeu. Il y a une étude d'Invoca qui précise que 84% des répondants mettent en avant l'importance de la connexion humaine dans les achats à fort enjeu. Et si on rentre même dans le détail, 67% quand on leur propose est-ce que vous préférez être avec une IA ou vous préférez être avec un humain et qu'ils n'ont pas le choix que de sélectionner l'un des deux, 67% vont choisir l'humain. Donc l'humain reste central là-dedans et c'est d'ailleurs confirmé par l'étude de Unbiased, qui est une étude anglaise qui a interrogé 800 Britanniques sur ce sujet. L'étude révèle que 74% d'entre eux veulent qu'il y ait un humain dans leurs interactions lorsqu'il y a une décision à fort enjeu. Et dans le détail, c'est 40% qui veulent seulement un humain et 34% qui sont d'accord pour que ce soit une IA si elle est pilotée par un humain. Quand on regarde encore plus précisément dans l'étude, c'est seulement 6% des répondants qui sont prêts à travailler avec une IA seule. Donc ça, c'est des chiffres qui sont hyper intéressants sur le fait que la connexion humaine, elle est hyper importante dans le sujet à fort enjeu et c'est confirmé dans l'immobilier. Puisque quand on regarde l'étude de la NAR 2025, donc la NAR, c'est le syndicat des agents immobiliers aux États-Unis, le résultat est sans appel puisque 88% des acheteurs sont passés par un professionnel de l'immobilier l'année dernière pour leur achat et 91% des vendeurs ont fait appel à un professionnel de l'immobilier cette même année. C'est 1% de plus que l'année précédente. Donc c'est en train de monter, ce qui veut bien dire que l'humain reste indispensable et prépondérant lorsque les enjeux sont forts, et notamment lorsque ces décisions qui sont difficiles à prendre, lorsqu'il y a de la complexité, tant sur l'aspect administratif, juridique, mais surtout émotionnel. Et c'est là que la connexion humaine reste indispensable. Donc j'ai pas trop de conseils à vous donner sur cette partie-là, à part que faites transparaître au maximum le fait que vous êtes des humains, faites transparaître votre accompagnement sur le côté humain, soyez empathique, travaillez ces soft skills, ces compétences douces qui sont liées à l'écoute, à l'empathie et qui permettent d'accompagner correctement des humains de manière émotionnelle, parce que c'est ça qui fait toute la différence depuis des années et des années. Ça va être encore plus vrai dans les années à venir, notamment avec tous les services d'IA qui sont en train d'arriver et qui déshumanisent la relation. L'humain prend de plus en plus de place. Alors, j'ai effectivement pas de conseils, mais pour ceux qui suivent les vidéos depuis un certain temps, vous allez savoir que j'ai quand même une astuce pour vous, une astuce basée sur l'intelligence artificielle. Effectivement, l'intelligence artificielle n'est pas capable d'avoir des émotions humaine, mais elle est capable de les parodier et elle est pas trop mauvaise là-dessus. On va voir mon hacker. Rajoutez de l'humain et de l'émotion dans vos discours et dans vos communications. L'idée, ça va encore être une fois d'utiliser ChatGPT, Gemini, peu importe. Moi, je reste sur ChatGPT parce que c'est l'outil que j'ai à disposition, mais Gemini est tout aussi bien. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il est très bon pour rédiger des choses qui utilisent les mécanismes de l'émotion, parce qu'il a eu accès à toute la base Internet pour pouvoir utiliser les meilleurs relais de dramaturgie et compagnie. Donc il est très bon sur ces sujets-là. Par contre, l'histoire humaine doit sortir de vous. Et c'est là où vous allez faire la différence dans ce que vous allez lui raconter, lui demander de raconter. Après, vous pourrez retoucher le contenu. Je vous donne un exemple. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que j'essaye de faire ça rapidement, mais vous allez voir que c'est assez efficace. Salut ChatGPT, je reprends une idée du calendrier de contenu que tu m'as proposé. L'histoire d'un couple qui était à Paris, qui a eu un enfant et qui a cherché un petit peu partout et qui forcément s'est retrouvé à Vincennes, avait
pas très envie d'aller à Montreuil parce que Seine-Saint-Denis 93, mais que finalement, quand elle s'est rendue compte de comment était Montreuil et de ce que était devenue la ville, ils étaient très heureux. Je voudrais bien que tu me racontes un petit peu cette histoire avec une petite tension dramatique, utilise les meilleurs relais de dramaturgie que tu peux avoir sur le web pour bien mettre les petits éléments qui vont déclencher de l'émotion. Rédige-moi, c'est pour un post LinkedIn, donc rédige-moi un petit post LinkedIn là-dessus avec l'image qui va bien. Merci. Donc là, il va chercher. Je vous montre aussi en parler parce que moi, je l'utilise beaucoup en parler. Ça peut vous faire gagner vraiment un temps fou, pardon. Et voilà, il va commencer à me raconter une histoire. Alors, il utilise mon style et ma personnalisation comme je vous en ai déjà parlé. Et voilà, il va me raconter puis il y a eu un bébé. C'est des trucs qui peuvent fonctionner, hein, des histoires comme ça. Il va le raconter comme moi je l'aurais écrit. J'aime bien avec des petites phrases comme ça. Et vous, en fonction de comment vous écrivez, il va utiliser aussi un petit peu votre style. Mais si vous regardez le résultat, c'est quelque chose il me met l'image de ce que je dois faire, ce que je dois mettre dessus. Bref, le résultat, il est très cool. Vous pouvez le retravailler vous-même. Mais voilà, ça vous a rédigé un post en 1 minute. Avec une photo et votre contenu, vous allez pouvoir le faire hyper rapidement. Grâce à ça, c'est vraiment très efficace. Voilà, j'espère que mon homme des cavernes vous a apporté de la valeur. J'ai testé, je trouve ça assez bluffant, moi. Ce qui est capable de faire l'IA pour imiter les émotions. Je m'en inspire pour améliorer mon écriture, pour améliorer certains de mes posts. J'aime écrire à la main encore, mais force est de constater que l'IA est de plus en plus forte sur ces sujets-là. Et donc, c'est bien de savoir jouer avec elle, savoir l'utiliser pour justement valoriser votre travail humain. On finit comme d'habitude avec la punchline de l'oracle. Plus le monde se standardise, plus l'humain devient premium. Et si je devais rajouter une phrase, on est rentré dans un monde où l'IA informe, l'humain rassure, et il y a quelque chose qui changera pas, c'est que c'est le rassurant qui fait signer. Merci à tous, n'hésitez pas à aller voir les vidéos des ondes tendances si ça vous a plu, à laisser un commentaire si vous avez des questions, on se fera plaisir d'y répondre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la tendance numéro 8. Ciao!